Asante wapendwa wasikilizaji na watazamaji ambao mnaotuangalia na kutusikiliza kwenye kona zote za mji mkuu wa Lubumbashi, tuweze kuita huko Katanga. Asante kwa sababu mko waaminifu. Asante kwa sababu mnatusikiliza na kutuangalia. Asante kwa viongozi kukubalia kwamba tuweze kuwa hewani leo. Asante kwa programasio yake Bwana Gaël Mubenga. Asante kwa Mheshimiwa Dodo Kapen kwa supervision yake iliyo nzuri. Naweza kutoa shukrani mara nyingine tena kwa Mheshimiwa Adolphe Nsolochi Sangwa Fuabana, l'homme de la référence, ambaye kwa usaini wake tumekubaliwa mara nyingine tena leo. Unaponiona katika kipindi hiki kinaitwa kipindi Vous avez la parole. Vous avez la parole ni kipindi ambacho tunaleta kwenu maswali nanyi mnaleta majibu. Maana yake tunaleta maswali popote pale ulipo, nyumbani, ofisini, kazini, njiani, nawe unaleta majibu sawa na kishina ambacho tulicho nacho. Na ikiwa kwamba leo ni siku nzuri sana ambapo tumekutana mimi na ninyi, mnavyoangalia tunakuwa na mada nzuri sana ambayo tutakwenda kuzungumzia siku ya leo. Na acha niweze kuwakaribisha nyote ambao mnatuangalia katika mikoa na vitongoji. Jina langu Akili Matibu Jean Paul, le pape de la presse katangaise. Wakati mwingine tunaweza kuwakaribisha na kusema karibuni mara nyingine tena. Mpendwa msikilizaji na muangalizi, asante kwa sababu leo tunakuwa na kishina kizuri sana ambapo tutakwenda kuzungumzia mavazi au kuvaa. Tutazungumzia kuvaa, na huku tutaingia kwa chembe kidogo tu. Katika undani tutataka kujua namna gani unaweza kuvaa na matukio mabaya inaweza katukia katika kuvaa. Ikiwa mtu anavaa lakini anavaa vibaya, matukio ni gani? Lakini leo itakuwa kama vile ingilio ya mada ambayo tulionayo na siku itakayokuja, sababu itakuwa ni kishina kirefu sana na hatutakomesha mada yetu ya leo. Acha basi tuweze kufungua mada yetu, tuzungumzie namna ya kuweza kuvaa. Unaweza kuvaa namna gani? Rangi za kuweza kuvaa, na unaweza kugawanya rangi namna gani? Na huku katika undani tuweze kujua kwamba katika kuvaa, katika maswali na majibu ya wale ambao tumekutana nao, tulitaka kujua unapovaa unavaa namna gani na matokeo ni gani unapovaa vibaya. Hii ndio mada tulionayo. Na katika kuingia katika uketo zaidi, walikuwa wetu ambao tuliweza kukutana nao, tulitaka kujua tunavaa juu ya nini na juu ya nani. Tunavaa juu ya nini na juu ya nani, wakati ambapo tulitaka kuingia katika kujua rangi za kuvaa. Na tulikuwa na mwalikwa mmoja ambao tumekutana naye aliyetaka kutueleza na kujibu kunako kamera yetu. Tulivyomuuliza comment s'habiller, namna gani tunaweza kuvaa na matukio ni gani, les circonstances ambayo iko katika kuvaa ya huyu ambaye anavaa vibaya. Na huyu ametuambia kwamba nous nous habillons pour les autres. Hii ilikuwa katika maelezo yake. Basi tuweze tumsikilize katika maelezo mengi zaidi alivyojibu kunako kamera ya kipindi hiki Vous avez la parole. On s'habille pour les autres. Si on doit, si c'est pour nous-mêmes, nous pouvons rester nus. Mais par rapport à l'accoutrement, il y a des maisons d'habillement où il y a des conseillers d'habillement. Donc les gens qui peuvent vous conseiller de mettre le bleu par rapport aux saisons, par rapport, je sais pas, aux réunions. Vous devez aller voir le gouverneur par exemple. Vous devez mettre quelle tenue. Mais quand on s'habille pour agencer les couleurs, nous devons être agréables. Et la question c'est de savoir si sur la route on peut être critiqué. Oui, quand vous agencez mal les couleurs, ce sont les gens, quand je dis pour les autres, ce sont les gens qui nous regardent. Quand nous passons, ah, il est mal habillé. Pas parce qu'il est nu, pas parce qu'il a un habit qui est trouvé quelque part. Non, mais parce qu'il a mal agencé ses couleurs. Donc on s'habille pour les autres. Et bien s'habiller, c'est quoi? C'est quand c'est... c'est pas trop mélanger les couleurs. Mais il est dit, l'homme doit s'habiller 3 couleurs. Il ne peut pas aller au-delà.
C'est ça, bien s'habiller et savoir mélanger les bleus avec la couleur blanche, le noir, la couleur grise, sont ces genres de couleurs qui sont un peu agréables. Par exemple, la chemise bleue, comme vous êtes habillé là, chemise blanche, pantalon bleu, chaussures noires. Voilà. Et même pour nous autres qui sont dans la profession libérale, il est dit il faut bien s'habiller pour que les gens qui nous côtoient aient confiance en nous. C'est pourquoi il y a un adage qui dit les hommes, pas un adage, bon, de coutume on dit les hommes au col blanc sont des escrocs. Pourquoi? Ceux-là qui s'habillent bien, ils aspirent confiance par rapport à leur partenaire. Ils peuvent même vous mentir parce qu'ils sont bien habillés. Je prends l'exemple des avocats qui peut-être ne sont pas bien habillés. Les clients ne leur font pas confiance. Quand on regarde seulement comme de la manière dont il est habillé, on s'est dit, ah, il ne fait pas confiance. Donc ça fait partie de l'investissement. Parmi nos professions libérales, l'homme doit bien s'habiller, doit être chiquement habillé et s'aspire même confiance aux clients que nous rencontrons. Il peut même accepter nos conseils. Voilà mon point de vue et je demanderai aux autres de fréquenter des boutiques, des boutiques qui peuvent le conseiller à bien s'habiller. Quand vous entrez, par exemple ici chez les Germes, vous pouvez entrer, on va vous dire, ne vous habillez pas comme ça, prenez telle cravate, prenez ça et ça, et quand vous mélangez cela, et les gens, quand vous passez, sont les mêmes gens qui peuvent vous critiquer parce que on peut vous critiquer en mal et en bien. Donc on peut vous dire, non, ce monsieur, il est bien habillé. C'est aussi une critique. Et quand vous êtes mal habillé, et les gens peuvent le dire en mal. Donc, quand on ne s'habille pas pour soi-même, on s'habille pour les autres. Tunavyosikia maelezo ya ndugu huyu, utaelewa ya kwamba katika maelezo undani, akitaka kueleza ya kwamba unapovaa kunakuwa namna ya kugawanya rangi. Upande wake anasema rangi za kuvaa unaweza kugawanya mara 3. C'est son point de vue, ni upande wake anavyoeleza. Na huko akitaka kueleza kwamba tunavaa juu ya watu wengine na hatujivalie sisi peke yetu. Katika undani anatoka kueleza ya kwamba tunapovaa tunaweza tukapokelewa na heshima huku tunakoenda, na tunapovaa kunakuwa na heshima katika mavazi. Na huku maelezo yake zaidi ikitaka kusisimua kwamba wale ambao wanaovaa ni akina nani? Ni mimi na wewe ndio ambao tunavaa. Na tunapovaa tunavaa namna gani? Hili liko katika swala ambalo tunaloendelea nalo. Penda msikilizaji, tulikuwa na mwenzi wetu mwingine ambao tulikutana naye na tumemuuliza upande wake namna gani tunaweza kuvaa. Alikuwa na jibu ambayo ametupatia. Na je, kunaweza kuwa na kritiki, kunakuwa kushutumu mtu anapovaa? Hii ilikuwa vile vile katika majibu ambayo ametutolea. Tuweze kusikiliza ndugu huyu ambaye ametupatia maelezo, maana wengi waliojibu hawakutaka kuleta majina yao, lakini walikubali kuleta maelezo. Walikubali kuleta maelezo kuliko kuleta jina zao. Lakini acha tuweze kumsikiliza alivyojibu kunako kamera ya kipindi hiki. Vous avez la parole. Mais normalement, nous devons bien nous habiller pour d'abord donner une bonne image de notre famille là où nous venons. On va vous dire que non, il a été dans une bonne famille, il a été bien éduqué. Et vous éduquez aussi les autres. Parce que là où vous partez, vous laissez une bonne image. Mais si vous apportez une mauvaise image parce que vous êtes mal habillé, c'est-à-dire d'abord vous faites une mauvaise image de votre famille, là où vous venez, et puis vous éduquez aussi les autres en mal. C'est vraiment une bonne chose. Nous devons mettre en tête que nous devons toujours bien nous habiller. La personne, si elle est mal habillée, elle sera critiquée négativement. Et au contraire, elle sera mal vue, elle sera diminuée. Mon conseil à moi, les gens doivent bien s'habiller pour éduquer la génération future. Sinon,
En tout cas, c'est catastrophique pour la génération future, Merci. pour nos enfants et nos petits-enfants. Mpendwa msikilizaji na mwangalizi mpendwa, kuvaa kuna heshima, kuvaa kunaleta identite ya binadamu, kama vile sisi wa Kongomani, kama vile sisi wa Afrika, kama vile wakaaji au walioumbwa na Mungu. Tunapovaa kunakuwa na identite ambayo inatuwakilisha, ambayo inaturepresente popote pale ambapo tungeliweza kupita. Lakini huku katika undani na ukishina ambacho tulichonacho, huku tunagusia namna gani tunaweza kuvaa, namna gani mama anaweza kuvaa, namna gani baba anaweza kuvaa, namna gani vijana, wanaume na wanawake wanaweza kuvaa, namna gani watoto ambao wanaokuja nyuma yetu wanaweza kuvaa. Lakini katika kwenda mbali zaidi, huku katika kishina hiki tuko tunagusia vile vile kutaka kujua matukio ni gani tunapovaa vibaya. Huku tukipita njiani, les circonstances, kama tunapovaa huku njiani tunakutana na watu wengi sana. Ukivaa vibaya unakutana na watu, ukivaa vizuri unakutana na watu. Lakini tena hivi, swali ambayo huku katika mada yetu kikosi cha office unavyozungumzia ni kutaka kujua, anayevaa vibaya ni nani? Anayevaa vizuri ni nani? Anayevaa vibaya anavaa ni nani na namna gani? Huyu anayevaa vibaya ni nani na anavaa namna gani? Je, ni shati au shemizi ambayo haikupigwa pasi au haiko repase? Je, ni hivyo? Point d'interrogation. Je, ni huyu mama anayevaa ya mfupi au ya mrefu? Point d'interrogation. Je, ni huyu ambaye anayevaa 50 couleurs? Ni nani ambaye anavaa vibaya? Na ni nani ambaye anavaa vizuri? Huyu anayevaa vizuri ni huyu ambaye anavaa rangi 3, rangi 2, au ni nani? Nani anavaa vizuri? Au ni huyu ambaye anavaa hizi style zetu za zamani, sentire nafaa huku, inafika huku kukifua. Mtu anapandisha suruali mpaka huku juu, ndio anavaa vizuri? Ni nani anayevaa vizuri? Ni nani anayevaa vibaya? Haya yote yatakuwa katika maswali ambayo yatakayokuja baadaye, na katika maelezo ya leo ambao kutakuwa changamoto fupi kwa maelezo ya wale ambao wameweza kubali kujibu kunako kamera ya kipindi hiki cha Vous avez la parole. Lakini tumekutana na kinadada moja. Tumekutana na kinadada moja ambaye tumemuuliza swala moja wapo kutaka kujua namna gani ya kuweza kuvaa na matukio ambayo inaweza kuja kwa hawa ambao wanaovaa vibaya au hao ambao wamejikuta njiani. Lakini inakuwa na maelezo zaidi. Tuweze kumsikiliza kinadada huyu alivyojibu kunako kamera ya kipindi hiki Vous avez la parole. Premièrement, en tant qu'Africaine, il y a de ces cultures-là que je vois récemment, il n'y a vraiment pas trop longtemps que nous avons commencé à copier d'une mauvaise manière. De telle manière que, pas seulement pour les hommes, mais surtout, si je peux mettre un accent vraiment sur les femmes, nous les femmes, on s'habille plus bien. Donc on a toujours tendance à exposer nos parties, à exposer notre corps. Il y a de ces parties-là qui n'ont vraiment pas tellement besoin d'être exposées. Si je peux dire nos parties intimes, vous voyez, nous avons vraiment l'habitude de les exposer, ce qui peut entraîner beaucoup de dégâts. Beaucoup de choses. Bon, si je peux aller à ce que vous avez demandé, quelles peuvent être les conséquences. Si je me limite d'abord premièrement ici à notre ville de Lubumbashi, si vous vous promenez étant vraiment mal habillé, presque toutes vos parties, disons, si je peux dire, les parties intimes de votre corps sont exposées au vu de tout le monde. Vous pouvez vous croiser avec une personne qui ne va pas se retenir et puis il commence à vous injurier en cours de route, il déplace les mots impoliment ou bien il peut même se jeter sur vous. J'avais vécu récemment ici au centre-ville, il y avait une dame qui portait une courte jupe vraiment avec une fente encore derrière. Bon, seulement comme ça brusquement, j'avais vu vraiment de mes yeux, il avait croisé des gens que nous appelons si
ce sont des receveurs, c'était à un arrêt, qui ont sauté sur elle disant tu es très mal habillée, on a failli même déchirer toute la jupe. Maintenant j'ai vu les dames qui avaient pitié d'elle et puis qui lui ont donné directement un pagne et puis elle a porté. Donc c'est aussi parmi les conséquences, si on s'habille très mal, on a toujours la tendance à attirer l'attention des gens, et il y a de ces gens là qui vont interpréter ça mal, il y a de ces gens qui peuvent vous conseiller mais d'autres n'agiront pas de la même manière. Watazamaji na waangalizi wapendwa, mada yetu ni ndefu sana. Najua kwamba huku mnavyotuangalia na kutusikiliza, najua kwamba huku kunalamka kelele na malumbano. Huku kunakuwa maswali mengi sana ambayo mnaanza kujiuliza huko nyumbani na ofisini, na wale ambao wanatusikiliza kwenye njia ya gari. Maana tuwakumbusheni ya kwamba wanaotusikiliza kwenye njia ya gari ni kunako 93.5 au 93.5 kwa wale ambao wanatusikiliza kwenye njia ya radio. Na katika maelezo zaidi tuwakumbusheni ya kwamba maelezo ambayo iko katika kipindi hiki ni kutaka kujua kwamba tunapovaa, tunavaa juu ya kufunika mwili. Tunavaa juu ya kufunika mwili, lakini hatuvai juu ya Penda msikilizaji, kipindi hiki kama kitamu kidogo Unajua maelezo ya hawa ambao tumekutana nao wamefunua mambo mengi, lakini mambo mengine yatakuja mengi matamu zaidi baadaye. Tunaponunua mavazi, tunainunua juu ya kufunika mwili. Na tunaponunua mavazi, tunavaa na mwili inabaki nje. Hapa tena kuna kuwa point d'interrogation. Tunanunua mavazi ili tufunike mwili, lakini hatununue mavazi tuyavae na mwili ibaki tena nje. Sehemu za mwili, les parties du corps ambayo tungetakiwa kufunika tena inabaki nje. Sasa tunanunua mavazi kwa nini? Point d'interrogation kwa wakati ambao unaokuja. Na kwa sababu maelezo yetu yako mengi na walikuwa wetu wako wengi, inatubidi kuvaa namna gani? Acha tuanze kugundua katika maelezo zaidi walivyo kutana nasi wale ambao walikuwa kama vile walikuwa wetu, na kutaka kujua yatubidi kuvaa namna gani. Inatubidi kuvaa namna gani? Wengine wanasema desama, yani iwe ya heshima, iwe yenye kujifurahisha na kufurahisha wengine. Unapovaa ilete furaha, unapovaa ilete pendekezo, unapovaa iwe na maelezo gani? Kama vile na maswali na majibu. Yatubidi kuvaa namna gani? Katika maelezo zaidi tuweze kusikiliza walivyojibu kunako kamera yetu ya kipindi hiki. Vous avez la parole. Selon moi, la façon dont on peut s'habiller, de s'habiller juste, si je peux dire décemment, en cachant les parties qui sont intimes de notre corps, entre autres, si on peut vraiment cacher sa poitrine, si on peut cacher ses cuisses, si je peux donner juste ces deux exemples-là. Si on arrive vraiment à les cacher et aussi à ne pas porter des habits tellement collants qui vous tracent, donc ils font comme si c'était un dessin parfait de vous. Oui, il y a de ces gens-là qui copient, ils peuvent voir dans un film, les gens s'habillent comme ça. Mais moi, je vois comme si ça commence à prendre de l'ampleur. Ça dépend aussi d'une famille à une autre. Il y a de ces gens-là qui peuvent être nés dans une famille où ils s'habillent seulement comme ça. Les parents ne se gênent pas, que ce soit les enfants, que ce soit qui. Maintenant, quand il est en train de grandir, il ne sait même pas que s'habiller comme ça peut être mal, ou bien il peut avoir vu ça à l'internet, telle ou telle personne s'est habillée comme ça et puis on copie. Donc, d'une manière, ça peut venir de la curiosité surtout des gens ou bien des jeunes filles. Ça peut aussi venir de l'Occident à travers même des films, à travers donc beaucoup de trucs là. Mais aussi il y a de ces familles là où tu peux être né et dès le bas âge ton parent te dit s'habiller comme ça c'est pas bien, s'habiller comme ça il faut savoir cacher ton corps, et tu grandis comme ça et du coup tu ne pourras pas t'habiller mal. Penda msikilizaji na muangalizi ambaye unayetuangalia,
Leo mada yetu ni nzuri na tamu kwa wale ambao wako pamoja nasi. Swala la kuvaa ni swala ambalo liko kubwa na ndefu sana na linasumbua kichwa sana. Unajua, katika swala la kuvaa, tukitaka kwenda mbali zaidi kwa mada ambayo inayokuja, huku tunavyozungumzia na walio ofisini, tukijua kwamba katika kuvaa huenda inaweza kuleta ubakaji. Katika kuvaa kuna watu wengine ambao wanashurutishana kuvaa. Mimi kama vile mume napenda mke wangu aanze kuvaa kitambaa. Mama naye anasema siwezi kuvaa kitambaa. Hii nayo itakuja katika mada yetu. Kanisa letu lazima kuvaa paka kitambaa. Kanisa lingine hakuna kuvaa vitambaa. Kuna makanisa mengine hawa wanavaa masuruali au pantalo, hawa wengine hawavai mapantalo. Sasa tutakutana na hawa ambao wanaomba Mungu pia katika siku zinazokuja. Ili tujue kwamba katika kuvaa kunakuwa na heshima au na utukufu ambao unamrudilia Mungu. Au tujue kwamba kuvaa tunavaa tu juu ya kuvaa. Tujue kwamba ikiwa ni swali, on s'habille pas pour s'habiller ou bien on s'habille pour l'intérêt fulani. Je, tunavaa juu ya faida fulani? Tutaweza kuigundua katika maelezo zaidi ya kipindi hiki. Sababu huku tuko tunaleta maono na maonyi ili kwamba kipindi hiki tukifanye kikubwa sana kwa wale ambao tutakwenda kukutana nao. Na wewe unayetuangalia na kutusikiliza, ikiwa kwamba mada hii na kipindi hiki kinakugusa, kujua kwamba wewe unaweza kuwa na maelezo zaidi kuhusu kuvaa, namba yetu ya simu iko hapo. Labda kwa wale ambao wanatusikiliza kwenye njia ya radio, tunaweza kuwapa namba kwa sababu wanaweza kuita ili watupatie maelezo zaidi kuhusu swala hili la kuvaa. Namna gani tunaweza kuvaa? Rangi tunaweza kuzichanga namna gani? Matokeo sasa katika kuvaa. Matokeo inaweza kuwa positive au negative. Inaweza kuwa unapovaa inakupa heshima na watu wanasema anavaa vizuri. Ile si ni matokeo. Na unaweza kuvaa wengine wanasema hailete heshima. Sasa hii ambayo inaleta heshima na hii ambayo hailete heshima ni kuvaa namna gani? Nayo pia ni maelezo ambayo yatakayokuja. Lakini tuweze kuleta namba ya simu kwa wale ambao wanatusikiliza kwenye njia ya radio. Tukisema kwamba ni radio television Umoja kwa wale ambao wanatusikiliza kwenye radio. 099 94 70 228. 099 94 70 228. Unaweza kutuita ili uweze kuleta maelezo yako zaidi kuhusu kuvaa, matokeo na heshima yake, na kujua namna gani ya kuweza kuvaa. Mama ambaye tumekutana naye tumemuuliza swala mojawapo na kujua namna gani ya kuvaa. Kwa sababu maelezo yalikuwa mengi zaidi, acha tumwalike mama huyu ambaye anaweza kujibu kwa masegonda chache, tujue shauri gani wewe unaleta kwa ajili ya swala hili la wale ambao wanavaa au sisi ambao tunaovaa, sababu uko miongoni. Tunakupa sauti. Tunasema mtu mama anapata kufunika kwa maungu yake. Leo mivario ya mama inaleta haya. Mama leo yako navala kangwa kafupi, kilari nje, mkongo nje. Sasa mbele ya we mzazi atekala je? Mbele ya we mzazi atakunjama je? Kangua ni kafupi, pakikala na beba kangua anaanza kufunga magoti. Huko kwingine njia nini afunike? Mwili ya mwanamke ni ya heshima. Mwili ya mama ni tampule munene. Funika maungu yako inaleta valere kumbele ya bazazi, kumbele ya batoto. Kama we mama unavala vile, kwanza ikanutaleta mtoto. Leo mama mupantalo, baba mupantalo, batoto mupantalo, muyomba na muka na mupantalo, na kaka nunu na mupantalo. Sasa mwanaume ni nani? Mwanamuke ni nani? Papa, ni bebe imangwami na vala nikupatie baba vala. Sasa pita munjia watakuita njina kani. Mtu ni yaya. Asema shi papa na mama bali niona vile mimi navala. Wewe unakuwa konseye, unaenda kunyobiri. Papa, mwisho ya mbio ni kushimama. Unapanda minja hautavuna nzombe, hautavuna malaki. Ile barabara hautaenda na mama, hautaenda na muyomba. Okovu ni ya upekee. Mifario inaleta. Munabeba bubaya bwa nje munaingisha mukanisa. Munabeba bubaya bwa nje munaingisha mukanisa. Mwanamke anaingia majiba nje, makwisi nje, mkongo nje, anaingia ndani ya kanisa. Pastor anabeba nzambi, anapakala mafuta. Asema mambo ni roho. Mifario ina na mambo juba na mpaka sadaka ya mingi. Biko ndani ya roho, jobe na munatosha nje. Tribunani yo iko na kuya. Wa mashikio
atashikia. Washa mashikio na ye ni kazi yake. Baada ya kuweza kumsikiliza, maelezo yetu yanaganda zaidi katika swala hili la kuvaa, sababu swala la kuvaa ndilo swala ambalo leo linaweza kuwa na changamoto, na wale ambao wanaenda shule au wasomi wanaanza kujiswali na kujua kivyolki nani anabaka nani, sababu katika kuvaa pia maelezo ambao wengine wanakuja nao ambao wanaeleza wanasema kwamba hata kuvaa vibaku unaweza kuleta ubakaji. Namna gani sasa? Hapa ndo tutauliza sijui wanasheria nao wanaweza kutupatia maelezo yao zaidi, watuambie ikiwa kwamba katika kuvaa kunaweza kuleta ubakaji, au wale ambao wanakuwa na analyze nzuri nao tunaweza kualika kujua kwamba ikiwa kuvaa inaweza kuleta ubakaji. Na huku tunaweza kutaka kuingia katika undani zaidi, tunaulizana sasa kivyolki katika kuvaa sababu na wanaume nao wanavaa vibaya. Lakini utaingia katika uketo tugundue kwamba wakati wote ambapo nilianza kuuliza hao waliko wangu, walianza kuangushia sana hii mzigo kwa wanawake. Waliwaangushia sana hii mzigo. Sasa sijui, akina mama wao ndo wanavaa vibaya sana kuliko wanaume? Question mark. Hapa kunakuwa alama la kuuliza na peke yako unakuwa na jibu. Lakini kwa sababu maelezo yetu yako mengi, acha tuwe na mwalikwa mwingine. Huyu ambaye ametueleza jinsi ya kuvaa, upande wake tuweze kumueleza katika majibu yake kwa ufupi. Vous avez la parole. Ça leo tunatokea ku bank. So dale ngia ku bank atela mapapa la gomme. Aba mcheka ke chana pokea makuta ke na la gomme. Aba mcheka ke no. Ndio conception yenu? Oui. Atucheka ke no. Tuna hii mangoa mingi. Utacheka muntu je. Kama anavala mbaya. Kala vala mbaya. Hapa utamcheka. Sama tunataka tunasaidia ni hivi. Hapa kucheka. Corriger. Kusama tunatoka ntene nshiku iko mubaya ku chemise. Unasikia muntu la kutengeneza. Una comprendre? Kukile mafaso abacheka keme. Maisha kila muntu anatengeneza. Rafiki yangu atana kwa pasa di ni hivi de couleur ni hivi tunaisha. Wakuyua kuvala kushinda shikalake ko. Ata papa wemba wala baemenea. Tarwa tu watro. Baada ya kuweza kusikiliza maelezo haya, mpendwa msikilizaji, walikuwa wetu wako wengi kwa haraka sana, na ikiwa kwamba tunavaa kwa sababu ya heshima, ikiwa ni sehemu ya wale ambao walitaka kujibu na kueleza hivyo, na ikiwa kwamba tunavaa juu ya kufunika mwili wetu, hili ni swala ambalo linagusa mioyo ya watu wengi. Na tujue kwamba unaweza kuvaa, tukiangalia kuna inchi za Waarabu, tukijiswali sasa, sababu hili nalo litakuwa kama vile swali. Kwa Waarabu wanavaa tangu kichwa hadi kwa mguu wanavaa juu hadi chini. Je, hakuna mabaya yale ambayo yanatajwa ya ubakaji? Je, wao hawafanya hizi swala za kuperemba? Hiki ni Kiswahili cha ndani. Hili swala la kujua kwamba watu wa nchi zingine wanaweza kuvaa vizuri na wanafunika mwili. Tuwataje, labda tukisema Waarabu tunaweza kutaja Waislamu kwa sababu wanafunika mwili wote mzima. Lakini je, hakuna hili swala ambalo liko katika alama ya kuuliza, point d'interrogation? Na mtu hawezi kuvaa na iko uchi. Hapana. Mtu hawezi kuvaa na iko uchi. Labda unavaa au uko uchi. Kuna mambo mawili yako pale. Unaweza kuvaa au uko uchi. Na hauwezi kuvaa na uonekane uko uchi, lakini sasa kama unavaa na sehemu za mwili zinabaki nje, hapo kuna nini? Point d'interrogation. Hapo nako unakuwa alama ya kuuliza ambayo walikuwa wetu wengine watakuja kujibu baadaye. Tumekutana na ndugu huyu ambaye yeye upande wake alisema eti kila mtu iko na jinsi yake ya kuvaa. Kila mtu. Huyu naye leta point de vue yake. Kila mtu iko na namna yake ya kuvaa. Na yeye hakutaka ushauri wowote. Tuweze kumsikiliza
kwa machache alivyojibu, una sauti. Kila muntu anakalana bila anavalaka. Muntu anaweza kwa chovala bisho mkomplike pene ma couleur. Sa wewe ndio unaweza muita kumpembeni. Mon cher chovala bien, mais ayo ajo kupanga kwa tuma couleur. Hapana kumucheka deja publiquement hivi. Nishina kwa sana muridikize deja. Tunasa bien bien vie. Unjua kumuita na mkorriger ni hivi. Chovala bien mais i couleur ni compliqué abavalake na hii. Koreka po hii fait toka mzuri. Bon, bale watamusema peut-être na bon mukadre abayuwe. Watamsema mukadre yabo. Jumu yeye vila cheval, jobi yake na yeye vila cheval. Kama ni muntu ko una masilite, hawezi mucheka, Kama una masilite tu yabia utamucheka muntu. Ndio vile vile. Penda msikilizaji, kwa sababu kwa haraka sana tuweze kukomesha mada yetu, tumekutana na ndugu mwingine ambaye tumemuuliza swali mojawapo la kujua namna ya kuweza kuvaa na matukio ambayo yanaweza katukia kwa wakati ambapo mtu amevaa. Lakini kama amevaa vibaya, matukio ni gani? Anaweza kutana na malumbano gani? Anaweza kutana na vita gani? Anaweza kutana na janga gani? Lakini walikuwa wetu ambao tumekutana nao kwa heshima kubwa, walivyojieleza ni kutaka kugundua kwamba kishina hiki kwa kweli walikieleza kwa machache tu, lakini mengi yanaweza yakaja kwa urefu, ili kwamba tuweze kutengeneza namna yetu ya kuvaa, tuweze kutengeneza na kujua ukweli uko wapi, uwe la verite munamna yetu ya kuweza kuvaa. Ndugu huyu amejibu kwamba hakuna yule anayejua kuvaa. Kuna ndugu tumekutana naye anasema kwamba hakuna yule anayejua kuvaa. Watu wote wanajifunza kuvaa, watu wote wanaiga kuvaa. Tuweze kumsikiliza alivyojibu peke yake, una sauti. Voilà, kushina mwenza shikalake. Samwe na miba hivi ngo biere. Nileza kuvala mbaba niko original na mimi. Okuvala kushina mwenza sasa ashoya sana kushina mwenzake ashikalake. Kama mwenza wanavala mbaba. Unaweza sasa kuvala hivi fanya hivi. Mbaba bala sasa asho vala mbozo mucheka. Yeye ni mbaya. Sasa ndomba kivala kwa biema kuyua kushina mwenza shikalake. Shota tu waki. Mnezi na waki loko na ule na ana waki loko. Tunasaidiana shote mkuvala jo vile. Tuweze kukomesha mada yetu na mwaliko wetu wa mwisho ambaye ni Mheshimiwa Alex, katika maelezo akitaka kueleza kwamba katika swala mojawapo ambalo tulilo nalo alitaka kuleta tafsiri ya kuvaa. Kuvaa ni nini? Alitaka kuingia katika uketo zaidi, lakini akataka kutofautisha vile vile na faida zilizoko zaidi katika kuvaa. Na kwa undani zaidi akataka kueleza ya kwamba kunakuwa na heshima katika kuvaa na kuleta ushauri ya namna gani tungeliweza kuvaa au tunaweza kuvaa ili binadamu apate heshima yake. Tuweze kumsikiliza alivyojibu kunako kamera yetu mara nyingine tena. Vous avez la parole. S'habiller, c'est mettre des vêtements. S'habiller, c'est coordonner les vêtements d'une manière élégante. Maintenant, nous voudrions savoir les avantages de l'habillement. Dans l'introduction, nous voudrons dire d'abord que en tant que chrétien, l'habillement a commencé au ciel. Et vous verrez que la Bible déclare comment les anges sont habillés en robe blanche, une robe qui touche le pied, les 24 veillards, les 4 êtres vivants. Donc ce qui montre que d'abord Dieu veille à ce que les gens s'habillent décemment et pudeur avec modestie. Deuxièmement, Dieu lui-même était le premier à habiller l'homme dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché et avec sa femme se sont retrouvés nus, Dieu a tué les animaux pour habiller l'homme et sa femme. Maintenant, quel est l'avantage de s'habiller correctement, avec élégance, pudeur et modestie? La première des choses, c'est d'abord un bon habillement augmente la confiance en soi. Vous verrez que la plupart des gens vont placer la confiance en vous parce que vous êtes bien habillé.
S'habiller correctement ne veut dire pas qu'il faut s'habiller trop chèrement, non. Il faut s'habiller correctement, c'est-à-dire avec élégance. Et quand vous voyez très bien que les gens commencent à mettre la confiance dans une personne, c'est-à-dire qu'ils s'habillent correctement. Et même quand vous allez chercher les boulots, les travails, les premiers critères de recrutement, d'abord c'est la tenue. On commence à vous regarder comment vous êtes habillé par rapport au travail que vous cherchez. Vous ne pouvez pas aller chercher du travail en culotte, non, vous n'aurez pas de confiance. Vous n'allez pas chercher du travail en training. Non, c'est pourquoi on exige la tenue vestimentaire, la tenue de la ville. C'est-à-dire quelqu'un s'habille d'une manière responsable. Ça crée la confiance dans l'homme. Et vous allez voir, même si vous voulez vous marier, la façon dont vous devez vous habiller, allez vous présenter dans votre belle famille. Et après la cérémonie de la présentation, vous verrez que le papa ou l'oncle paternel ou maternel, parmi les personnes dira, vraiment il a trouvé un bon mari. C'est par rapport à l'habillement. Donc l'habillement nous tire comme premier avantage la confiance en soi-même. Le deuxième avantage, l'habillement, c'est une source d'autorité et de respect. Vous voyez, si quelqu'un s'habille très mal, il n'aura pas du respect, il n'aura pas d'autorité. Parcourez dans plusieurs bureaux, les institutions, vous verrez que les chefs s'habillent correctement, en cravate, en chemise, vous voyez simplement là, et il a de l'autorité, et de la confiance, et du respect. Si quelqu'un s'habille très mal, il n'a pas du respect. Vous voyez qu'un mauvais habillement nous prive le respect. Et vous ne serez pas respecté par tout le monde. C'est pourquoi nous devons bien nous habiller pour que les gens nous respectent. Même en cours de route, une femme qui est mal habillée, elle est qualifiée autrement. Mais une femme qui est bien habillée, elle est aussi qualifiée autrement. Donc nous devons bien nous habiller pour avoir de l'autorité et du respect. Le troisième avantage, c'est le bon habillement nous attire un bénéfice des éloges. Vous allez que les gens vont dire que vous êtes bien habillé. C'est par rapport à la tenue que vous avez mis. Donc nous devons nous habiller correctement. Donc il y a plusieurs avantages en s'habillant correctement pour les respects. Et même dans l'église. C'est pourquoi Paul a dit nous devons nous habiller avec modestie et pudeur. Il y a la manière dont nous devons nous habiller en tant que femme mariée, en tant qu'homme marié, en tant que responsable, en tant qu'étudiant, étudiante, en tant que servante et serviteur de Dieu. Nous devons nous habiller différemment des autres. Donc, l'habillement cache la nudité. Vous voyez que la plupart des nouvelles coutures que vous appelez fashion des modes, si vous allez très bien, vous voyez très bien qu'ils cherchent à exposer nos femmes, nos jeunes filles. Il y a certains habillements qui sont conçus pour les acteurs, les actrices. Ce sont des coutures de scènes. Quand les stars ou la star veut tourner son film ou sa chanson, il met cette tenue. Et vous allez voir après les clips, après la sortie, c'est tout le monde qui tombe là-dessus. Non, ça c'est un habillement de circonstances qu'il a mis. Et vous le verrez, il ne continuera pas à mettre cette tenue-là. Il y a différentes cultures et différentes tenues d'habillement à mettre. Il y a la façon de s'habiller européenne, il y a la manière de s'habiller d'une manière africaine, asiatique. Tout ça, ça implique dans la vie de l'homme. Donc nous sommes africains, nous devons nous habiller correctement. Nous ne devons pas nous habiller quelque chose qui attire. Non. Vous voyez même dans l'église, quand vous allez à Kinshasa, les gens pensent que l'homme de Dieu doit s'habiller correctement, doit s'habiller chèrement. Donc il met une veste qui coûte très cher, les souliers qui coûtent cher. Non. Vous verrez que vous allez vous rendre compte que vous serez l'objet de la séduction. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, si
il met des histoires qui attirent, vous savez qu'il sera l'objet de séduction et ça risque de compliquer sa vie. Donc il est très important que nous puissions mettre la tenue qui convient selon les Écritures avec modestie et pudeur. Si vous alliez très mal les désavantages, vous n'aurez pas de mariage. Donc tout le monde peut vous qualifier que cette femme-là, tu veux te marier à cette femme? Non, non, d'abord sa tenue. Tu auras même honte de la présenter dans ta famille. Donc tu seras qualifié comme une femme libre. Donc mettons un habillement simple qui est coordonné, un habillement avec modestie et pudeur. Tuweze kukomesha mada yetu, mpendwa msikilizaji. Niweze kusema asante kwa sababu mada yetu haijakomea hapa, lakini wakati mwingine ambapo tutakusanya waalikwa kwa muda mwafaka, kwa muda ambao unaofaa. Waalikwa wetu tuwakumbusheni ya kwamba tunazungumzia namna gani ya kuvaa kumasabie. Unaweza kupanga rangi namna gani na namna gani na namna gani. Na matukio ambayo inaweza ikaja wakati ambapo umevaa. Tukijiuliza kuvaa vizuri ni namna gani na kuvaa vibaya ni namna gani. Na katika maelezo zaidi tujue, je, mtu anaweza kuvaa na anabaki uchi? Tukitaka kueleza zaidi, je, kunaweza tokea ubakaji wakati ambapo kunakuwa kuvaa vibaya? Kivyolki exactement. Na kutaka kutengeneza zaidi, wale ambao wanaoingia makanisani vile vile, huku wamoja wanasema vitambaa, huku wengine wanasema nayo yako katika mavazi. Hao wengine wanaruhusu suruali au pantalo kwa kuingia nayo kanisani, hao wengine wanakata. Yote iko katika stili za kuvaa. Na katika maelezo zaidi tutajua aliyevaa wa kwanza ni nani. Aliyevaa wa kwanza ni nani? Para msikilizaji, hivi ndivyo tunakomesha kwa ufupi mada yetu ya leo. Asante kwa waalikwa wangu. Na washukuru kwa sababu mumekubali mwito na wito. Asante kwa viongozi wa miliotu sapoti. Asante kwa programasio yake Bwana Gali Mubenga. Asante kwa supervision yake Dodoka Pend, kwa tekniki yake Pole Numbi. Asante kwa mheshimiwa Adolphe Solochi Sangwa Fuabana, na yumuita l'homme de la référence. Jina langu Akili Matibu Jean Paul, le pape de la presse katangese. Tutaweza kukutana tena wakati mwingine. Siku kama na hii, vipindi vyetu bado vinaendelea. Kuvaa kwa heshima ni namna gani na kutokuvaa kwa heshima ni namna gani? Kwa herini. Wa mashikio atashikia, washa mashikio na ye ni kazi yake.